Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin ce matin, consacré aux initiatives contre le cancer du sein. Octobre rose, c'est le mois de mobilisation contre cette maladie qui touche une femme sur 8. Le cancer du sein, ce sont 54 000 nouveaux cas détectés chaque année. Bonjour Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Bonjour. Mélanie, la bonne nouvelle, c'est que la recherche progresse. Alors on n'a pas tout résolu, mais il y a pas mal d'évolutions aujourd'hui. À chaque étape, on peut combattre plus efficacement la maladie. Et oui, il existe aujourd'hui des protocoles, des méthodes plus rapides, plus efficaces. Premier exemple, il faut en général 3 semaines à 1 mois entre la mammographie suspecte et le moment où le médecin vous donne le verdict, vous explique les traitements à suivre. Ce sont 3 semaines très stressantes, très éprouvantes. Aujourd'hui, un centre propose de réduire ce délai à 1 jour seulement. C'est la consultation qui est proposée notamment à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, près de Paris. Vous vous êtes rendu, Mélanie, on écoute votre reportage. Tous les lundis, 25 femmes patientent dans cette salle d'attente. 6 heures plus tard, elles auront passé tous les examens nécessaires pour poser ou non un diagnostic. C'est le cas de Marie-Vonne, 64 ans. L'intérêt, c'est que ça soit quelque chose qui soit assez rapide. Ça permet d'être moins, stressé. En une journée, ça fait beaucoup d'examens quand même. Je préfère ça. Quelle que soit l'issue, c'est d'avoir une réponse rapidement. Alors vous entendez à la voix de Marie-Vonne le stress que représente l'attente. Quelques minutes après, le verdict tombe. Pour elle, malheureusement, c'est bien un cancer du sein. Mais détecté tôt et limité, elle n'aura pas besoin de chimio. Si on a pu lui confirmer si vite, c'est parce qu'ici, en plus des examens d'imagerie, on propose aussi une sorte de mini-biopsie, la cytoponction, précise Corinne Baléguier, chef du service de radiologie à l'Institut Gustave Roussy. Donc on va piquer dans le sein avec une aiguille très fine, comme une aiguille de vaccin qui ne fait absolument pas mal, pour aspirer quelques cellules. Dans la plupart du temps, avec cette ponction, en moins de 5 minutes, avec une analyse au microscope tout de suite, on peut savoir s'il y a un cancer. En moyenne, une femme sur 2 sort soulagée. Pour l'autre moitié, en revanche, c'est le début de la bataille. Mais l'avantage avec ce diagnostic en 1 jour, c'est qu'elle gagne aussi du temps pour la suite. On leur donne en sortant le protocole de soins à venir et pour certaines même, déjà une date d'opération. La vie d'une femme touchée par le cancer du sein bascule en 6 heures. Mais Mélanie Gomez, pour pouvoir bénéficier du diagnostic en 1 jour, il faut au préalable avoir passé une mammographie. Et oui, c'est essentiel pour diagnostiquer tôt. Il faut se faire dépister régulièrement. Tous les 2 ans pour les femmes de 50 à 74 ans. On ne le dira jamais assez. Ça permet de dépister des cancers très précoces. Et quand c'est détecté tôt, 9 femmes sur 10 guérissent. Alors, en plus de cette mammographie, à tout âge, il faut surveiller sa poitrine. Et pour ça, il y a l'autopalpation. En ce moment, il y a des ateliers partout en France où on apprend aux femmes à détecter une zone douloureuse, une grosseur, parce qu'il y a une méthode. Je me suis rendue à un cours à la clinique Saint-Jean-de-Dieu à Paris. Le chirurgien Benoît Coutureau explique les bons gestes sur un buste en silicone. Vous êtes droitière ou gauchère? Bon, c'est pas grave, oui. N'hésitez pas à appuyer fort comme ça, voilà. Vous sentez quelque chose là? Oui. Levez un peu le bras parce que ça soulage la contraction du muscle pectoral en profondeur et puis la poitrine un peu en demi-apesanteur entre guillemets. Et c'est avec le bout des 3 doigts, donc l'index, le majeur et l'annulaire. Il faut appuyer fort. On n'oublie pas sous le bras et on n'oublie pas à la base des clavicules. Si toutes les femmes faisaient ça, ça serait déjà absolument extraordinaire. Vous avez appris des choses, vous, là? Oui, le fait de se palper jusqu'au niveau claviculaire, déjà, voilà. Et puis de le faire, à peu près 1 fois par mois. C'est pas quelque chose que vous faisiez? Si, mais je le faisais 2 fois par an. Alors, c'est donc très important de le faire 1 fois par mois, mais attention, ça ne dispense absolument pas de la visite annuelle chez votre gynécologue. Mélanie Gomez, pour terminer, un point sur la prévention. Un facteur de risque évitable dont on parle peu, oui. C'est l'alcool. C'est vrai, c'est l'alcool. Ça. Pourtant, pour le cancer du sein, c'est le premier facteur de risque évitable. Beaucoup de femmes l'ignorent ou alors minimisent, et pourtant c'est prouvé, il faut l'avoir en tête. L'alcool à lui tout seul est à l'origine de 8000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1 pour ces explications. On est en plein mois d'octobre rose, le mois de mobilisation contre le cancer du sein. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20.